Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes. C'est Monique du Centre de médecine douce. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à toi, Alan. Je te fais un petit coucou de l'île de la Réunion. Très très heureuse et puis voilà, je voulais donc partager ce moment avec vous. Alors aujourd'hui, je suis ici sur l'île de la Réunion pour quelques jours pour me ressourcer et puis besoin aussi de retrouver mes racines. Et c'est pour ça que voilà, vous avez vu des photos de la plage. Donc la purification, hein, très très important, nettoyage énergétique et puis surtout pour se ressourcer parce que je vous ai dit que ça va un peu chambouler cette année. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas chez vous d'acheter un peu d'eau, quelques boîtes de conserve. Je ne vous ai pas dit d'aller dévaliser les magasins, mais bon, l'espace-temps n'existe pas, mais j'ai eu un flash de ce côté-là, donc achetez quand même quelques provisions, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, on passe. Alors ce soir, puisqu'ici c'est le soir, je vais donc vous faire une vidéo me concernant parce que ça fait un moment qu'il y a pas mal de personnes qui me demandent mais Monique, est-ce que tu peux nous en dire plus te concernant, qui es-tu, etc. Et aujourd'hui donc je me sens capable de me présenter en mieux, en plus profond, plus posé envers vous. Et c'est avec plaisir que je partage cette capsule pour que vous puissiez mieux me cerner et me connaître. Alors, je suis d'origine malgache, mais je n'ai pas beaucoup grandi à Madagascar. Mon père travaillait, donc il faisait les routes et ma mère était femme au foyer. Elle est toujours, enfin entre-temps ça a évolué, mais c'est ça. Et mon père, comme il était spécialisé dans les engins Caterpillar, on bougeait au fil des chantiers, donc déjà toute petite, j'étais dans le ventre de ma mère déjà que j'ai voyagé. Donc mon père, lui, il est métis, français, breton. Et ma mère, elle, de son côté, donc elle est métisse indienne malgache. Et mon père, français, breton, réunionnais, enfin un mélange, une salade russe, j'appelle ça. Donc je suis un fruit de salade mélangée. Voilà, salade exotique, on va appeler ça comme ça. Et je reviens sur papa. Donc lui, son travail, je vous ai dit, il était spécialisé dans il était mécanicien dans les gros engins tels que Caterpillar. Il était spécialisé dedans et il travaillait donc pour la Colas à l'époque et il a fait des chantiers au Tchad, au Djibouti, enfin pas mal de pays d'Afrique, y compris donc Madagascar. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Et Mayotte, Comores. Donc j'ai pas mal voyagé et comme je vous ai dit, dans le ventre de ma mère déjà j'ai voyagé puisque ma mère était enceinte de moi. Mes parents se trouvaient au Tchad et comme c'était la guerre, elle a dû donc venir m'accoucher à Madagascar, à Antananarive, la capitale. Et après ça, donc à l'hôpital militaire, parce que j'avais un oncle qui était donc médecin des armées à Madagascar. C'est pour ça que je suis née à l'hôpital militaire, pour ceux qui connaissent un peu Madagascar, de Befelataan, à Antananarive. Donc voilà, je suis née ce jour-là, un lundi à 2h du matin. Mais je ne vous dirai pas la date parce que bon, on peut utiliser aussi, sachant les dates de naissance, pour faire des choses. Mais bref, donc du coup, une fois que ma mère m'a mise au monde, elle est restée un petit moment à Madagascar et ensuite après, elle est allée retrouver mon père. Mais de fil en aiguille, papa, donc il travaillait en Afrique, le Gabon, tout ça pour faire les routes. Et à un moment donné, on revient au Tchad, il y a eu la guerre et j'avais 7 ans. Avec mon frère, ils ont dû
nous laisser à Madagascar chez ma grand-mère. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle à l'âge de 7 ans et je suis restée de 7 à 11 ans, je crois, je me rappelle plus trop, à Madagascar. Et c'est là où tout a commencé dans ma famille à Madagascar, parce que quand j'étais petite, et qu'on me laissait, donc j'étais restée à Madagascar, donc il y a eu la tradition, il y a eu, on faisait les cultes aux ancêtres, l'exhumation. Si vous regardez un peu la télé, vous connaissez ça. On devait honorer l'arbre des ancêtres, on faisait appel aux esprits, malgré qu'on allait à l'église, les deux cultures se mélangeaient. Tout en sachant, je mets une parenthèse, mon père était catholique et ma mère était protestante, donc je n'ai aucun problème avec la religion, quoi. Et, donc, quand je suis restée chez ma grand-mère pendant ce temps-là avec mon frère, il y a des choses qui s'est développées en moi. Et je me rappelle, un jour, j'avais dit à ma grand-mère que le soir, je voyais des gens autour de moi. Mais c'était un peu paradoxalement, quand je disais ça, on me croyait pas. Parce qu'on pensait que je fabulais, que c'était réservé à des élites de voir l'invisible et que je racontais des bêtises. Et j'avais de la chance parce que il y a une grande tante à moi, donc qui s'appelait Angèle, paix à son âme. Elle avait les esprits sur elle, donc elle rentrait en transe pour communiquer avec les esprits. Et elle, quand j'allais souvent la voir, je sais pas pourquoi, quand j'allais la voir pour lui expliquer ce que je voyais, avec qui je discutais, ben elle me croyait. Donc j'étais très très complice avec cette grande tante à cette époque-là. Et les années passent, mes parents, donc ils ont fini, enfin papa a décidé de nous récupérer parce qu'il avait fini de travailler en Afrique pour s'installer à Mayotte. Donc j'ai vécu à Mayotte pendant plus de 10 ans, mais quand je suis revenue à Mayotte, je crois que j'étais en CM2, tout en sachant que j'avais redoublé parce que à Madagascar, on ne m'a pas mis à l'école française, donc je suis rentrée un peu tard, mais j'ai vite rattrapé la chose parce qu'après j'ai sauté les classes, hein. Et donc mes parents nous ont récupérés à Mayotte parce que mon père a fait partie des personnes qui ont fait les routes à Mayotte. Quand nous on est arrivés, c'était que des chemins, des pistes, il n'y avait pas de route. Et la Colas est venue là-bas faire les routes. Donc mon père faisait partie de ces gens-là. Et là à Mayotte, donc bien sûr, il y a la communauté catholique, protestante, où on devait aller le dimanche au culte, hein. C'est comme ça, c'est imposé. Et puis traditionnellement, les Malgaches sont très très rattachés au Seigneur et ils aiment bien la religion et tout. Et donc moi, je devais y aller, on me l'imposait, donc le catéchisme aussi, c'était une obligation. Et comme je dis toujours en rigolant, j'ai eu tous mes diplômes, c'est-à-dire que j'ai ma communion, ma confirmation, ma profession de foi. Je suis allée faire les retraites de tous les diplômes de l'Église catholique jusqu'au mariage. Donc je crois que j'ai tout bon, malgré que quand on est jeune, on ne comprend pas l'impact de tout cela. Et puis comment dirais-je, on est un peu en rébellion, mais on l'accepte parce qu'on n'a pas le choix, c'est les parents qui nous imposent ça. Donc j'ai fait ce parcours-là et beaucoup plus tard, donc pour continuer mes études, parce que du coup je suis partie de Mayotte et j'ai de la famille à l'île de la Réunion parce que papa, comme il est métis, il y avait pas mal de sa famille qui se trouvait sur l'île de la Réunion. Donc j'ai continué mes études parce qu'à Mayotte, à l'époque, à partir de la troisième, enfin il y avait troisième, seconde, première, terminale, etc. Mais j'avais vocation à partir. J'étais jusqu'en second, en terminale, où je pouvais passer mon bac. Et je me rappelle, je voulais être mécanicienne, parce que papa était mécanicien, et ma mère voulait que je sois prof d'anglais. Parce que nos voisins, donc c'était Monsieur Nel qui a donc créé la SNI de Mayotte, Société Nel Industrie, hein, donc qui était les premiers commerces à Mayotte.
Et maman allait faire le ménage là-bas, donc elle voulait absolument que je sois prof d'anglais, c'était dans sa lubie, et moi je voulais être mécanicienne comme papa. Bref, tout ça, ensuite je suis partie à l'île de la Réunion, mais déjà durant mon adolescence, je commençais à ressentir des choses, à voir des choses, et j'essayais d'expliquer à ma mère que j'entendais des voix, je voyais ce que personne, parce que quand je disais à ma soeur, t'as vu ça? Elle me dit quoi? Il n'y a rien à voir. Donc, je commençais à faire attention. Et puis, bien sûr, à 15-16 ans, et ben, j'ai complètement laissé de côté la religion parce que ça me gonflait. Et puis, je voulais vivre comme toutes les jeunes filles du monde, c'est-à-dire sortir, faire la fête, profiter de mon adolescence, de ma jeunesse. Donc, tout ça, j'ai laissé de côté, mais j'avais déjà... c'était prémonitoire, j'avais déjà ça en moi, ça quoi, je ne sais pas. Mais j'étais en capacité, d'ailleurs, ce qui m'a vraiment fermé, où j'ai fermé la porte, quand je disais à ma mère, eh ben, tiens, il y a ça qui va se passer, t'es qu'une menteuse. Mais les choses se produisaient, quoi, elle m'a jamais cru. Papa, lui, il disait rien. Quand lui, du moment que je lui parlais de l'église, il était content. Et puis quand lui, si on était heureux, papa, eh ben, il était heureux et c'est tout. Donc du coup, je suis partie continuer mes études à l'île de la Réunion. Et là, il n'y a rien qui s'est passé. J'étais une jeune fille comme tout le monde, à part j'excellais dans les études. Voilà, j'excellais dans les études et j'ai complètement occulté cette faculté-là et je l'ai complètement zappée aussi. Mais le naturel revient au galop. Donc de la Réunion, je suis partie en métropole faire mes études, donc dans le bâtiment, un second œuvre bâtiment, comme quoi hein, je voulais être mécanicienne et j'ai fini dans le second œuvre bâtiment. Et donc j'ai rencontré mon mari durant mon mari, on s'est connus à 16 ans, donc c'est toujours mon mari aujourd'hui, à cette école du bâtiment qui m'a toujours soutenue quoi qu'il arrive. Et donc encore rien ne s'est produit, etc. Et là, quand je suis rentrée quadri dans mes 40 ans, là, ma vie a complètement basculé. Donc, j'ai fait des grandes études et donc 2 métiers. Je suis ingénieure de formation. Voilà, je suis ingénieure de formation, mais avant d'être ingénieure de formation, j'étais professeure en lycée technique. Voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme tout le monde. J'ai travaillé, j'ai donné des cours, j'étais formatrice aussi. Et après, étant enceinte de mon fils, puisque j'étais dans le bâtiment, Eureka, par l'opération du Saint-Esprit, je me suis dit, je ne pourrais pas continuer ce boulot éternellement parce que ça nécessitait de monter ou démonter des échafaudages, je refaisais les façades, etc. Donc c'était, voilà, j'étais un garçon manqué. Et par contre, j'avais une vision de l'avenir déjà en disant, bah, je ne pourrais pas faire ce métier éternellement, donc du coup, il faut que je retourne me former. Et la vie a fait que, ben, d'où la formation tout le long de la vie, hein, l'amélioration continue. J'ai pris des cours par correspondance via le CNAM pour donc passer mon diplôme d'ingénieur de formation. Entre-temps, j'ai fait plein de choses. Mais je vous ai dit, l'élément déclencheur, c'était à mes 40 ans, je travaillais donc à l'AFPA Avignon-le-Pontet. Et là, je ne sais pas pourquoi, tous les collègues venaient me voir quand ils avaient un problème, j'attirais les gens. Mais ça, c'était le bon côté. Le mauvais côté, comme je l'expliquerai aujourd'hui avec du recul, mauvais ou enfin sur le coup c'était du mauvais côté, mais c'est comme si j'étais une chenille dans sa chrysalide et qui allait devenir papillon. Mais moi je ne comprenais pas tout ça. Donc du coup, eh ben, j'écoutais mes collègues, hein. En plus à cette époque-là, il y avait beaucoup de turnover au travail, on était en flux tendu, l'humain n'était pas écouté, on avait beaucoup de pression. Et donc les collègues, eh ben, ils avaient plaisir à venir boire le café dans mon bureau, me voir, me raconter leur vie. Et comme par hasard, je trouvais toujours des solutions. Et je me rappelle, mon manager de formation m'a dit, écoute, les gens préfèrent venir dans ton bureau que de venir dans mon bureau, donc si tu veux,
on te propose d'aller faire une formation de psychologue et de sophrologie pour que tu puisses le mettre ici en interne. C'est améliorer la qualité de travail, le bien-être au travail. Donc, comme tu t'entends avec tout le monde et que tous les 4 matins, les gens sont fourrés chez toi, on te paie cette formation. Ben, moi, comme j'adore apprendre, j'ai dit oui, pourquoi pas. Ça, c'est le côté pile. Le côté face, quand je rentrais chez moi, je ne comprenais pas, mon corps se mettait à brûler, comme si j'avais le feu en moi. Donc, bien sûr, comme j'avais occulté tout mon passé, que maintenant que j'étais en métropole et que tout ça, c'était des histoires de mon pays, que ça pouvait pas m'atteindre et que peut-être que quand j'étais petite, effectivement, je fabulais ou je mentais puisque personne ne voulait me croire, ça ne pouvait plus m'atteindre, tous ces choses-là. Donc, mon corps était en ébullition. Et je devais soit me mettre par terre, soit prendre 150 000 douches. Mes mains étaient en feu, j'avais besoin de toucher, mais je ne comprenais pas ce qui m'arrivait puisque je n'étais plus dans ce monde de spiritualité, d'ésotérisme. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Un jour, je vais boire le café chez ma voisine et il commence à parler de magnétisme, de Reiki, qu'elle est allée voir des gens et tout. Et là, je me suis livrée en disant, ben voilà, moi, voilà ce qui se passe dans mon corps, etc. Tout en sachant que j'étais très, très malade. Et à chaque fois qu'on allait donc à l'hôpital, on me trouvait rien. À chaque fois, on me dit ah bah vous devez être un petit burn-out. On me trouvait toujours des excuses que j'étais stressée, que j'étais ci, que j'étais mi, mais que j'avais aucune maladie. Sauf que moi, je me sentais malade. Pas bien du tout. Et quand vous commencez à entendre des voix, ça je leur ai pas dit parce que du coup on va me dire en plus de ça, non simplement t'es en burn-out, tu es en dépression, mais en plus t'es schizophrène. Donc il y a quelque chose qui m'empêchait de dire que non simplement j'étais pas bien, je chauffais de partout, mais aussi j'entendais des voix et des sifflements. J'avais les oreilles qui sifflaient, qui sifflaient, qui sifflaient, qui sifflaient. Et donc cette voisine me dit bah écoute je lui ai pas tout dit, mais j'ai dit que je ressentais les choses et que mon corps chauffait. Là, elle me dit, bah, la semaine prochaine, je vais aller voir un guérisseur. Et si tu veux, eh ben, vu que j'étais en arrêt maladie, si tu veux, eh ben, tu peux venir avec moi et puis prendre rendez-vous. Bah, moi, je ne fermais pas la porte, puisque tout ce que je voulais, c'est être bien et tout. Bah, je suis allée avec cette personne. Et là, mais la chute, la déception de ma vie. Donc on attend plus de 2 heures et à un moment donné c'était le tour de ma voisine, elle y va et le monsieur la garde à peu près 1 heure, donc on passe à 3 heures et quand c'était mon tour à moi, il me regarde et puis là, comme je vous dis, c'était vraiment la douche froide, la chute, il me dit rentrez 2 secondes et il dit au prochain patient, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai même pas pour 5 minutes. J'ai dit, mais c'est grave quand même ce que j'ai. Il me dit, non, non, vous venez là. Donc, je rentre dans la pièce avec lui. Et là, il me dit, écoutez, il m'a juste regardé, hein, il ne m'a pas touché. Il m'a dit, écoutez, madame, ce que vous avez là est plus puissant que ce que j'ai. Je vous conseille fortement d'appeler votre famille, d'expliquer ce qui vous arrive parce que je ne peux rien pour vous. Je dis, quoi ? J'ai attendu presque 4 heures et vous pouvez me dire non, c'est pour votre bien, je ne peux rien pour vous. Par contre, j'insiste, appelez votre famille et expliquez-leur ce qui vous arrive et comment vous êtes. Bon, ben, ok, effectivement, il n'en a pas eu pour 5 minutes. Hein. Je repars vraiment déçue parce que ma copine, ma voisine, elle avait plein de choses à me raconter et moi, bah... le froid, le néant, je m'attendais à ce que cette personne m'explique ce que j'avais, pourquoi j'étais comme ça, mais presque on m'a mis à la porte. Donc du coup, bah, les semaines passent, je reprends le travail et je discute avec un collègue où je lui explique un peu ce qui m'arrive et tout ça. Et lui, il me dit, bah écoute Monique, j'ai une collègue là, ma remplaçante et tout, elle va venir la semaine prochaine, tu devrais discuter avec elle parce que elle est dans la spiritualité, elle est dans ça, tu discuteras avec elle.
Donc j'attends que cette personne vienne, je prends mon mal en patience. À la maison, pareil, dès que je rentre, j'ai toujours, à 40 ans, au début, je pensais que c'était des bouffées de chaleur. Non, non, parce que je brûlais de partout. Il fallait que je touche des gens, mais j'étais en feu, et de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et tout. Donc quand cette personne est arrivée, et là, elle m'a dit, mais tu es en train de te connecter. Je dis quoi? C'est quoi la connexion et tout. Et là, elle me dit, mais est-ce que tu as les oreilles qui sifflent? J'ai dit, oui, j'ai les oreilles qui sifflent. J'étais tout le temps en train de déverrouiller mes oreilles. Et elle me dit, bah écoute, tu as quelque chose en toi qui veut s'exprimer. Et là, elle me renvoie encore comme quoi il n'y a pas de hasard. Elle me dit, tu devrais contacter ta famille pour savoir un petit peu d'où tu viens, etc. Donc j'appelle ma sœur qui habitait à l'île de la Réunion et je lui explique ce qui m'arrive. Elle m'a dit, bah non, mais il faut que tu appelles à Madagascar, tonton Raphaël et tout. Elle me donne le numéro, j'appelle mon oncle à Madagascar et là, tout ce qu'il trouve à me dire, ah bah c'est toi l'élu, il va falloir que tu viennes. J'ai rien compris encore, hein. Vous voyez, on ne vous dit pas tout. Est-ce que c'est une épreuve que le Créateur nous met en disant est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout du chemin? Entre-temps, j'ai rencontré pas mal de monde, hein. Cette affaire a duré quand même 4 ans. Du coup, j'étais attirée par tout ce qui est spiritualité. Donc, je suis allée me former au magnétisme. Donc, je suis praticienne en magnétisme. Je suis maître praticienne. Je suis allée me former en Reiki. Donc, en Reiki Wuzui, Reiki Shambhala. Et je suis maître Reiki aussi. J'avais soif de connaissances. Donc, je lisais les pierres et tout. Enfin, je sais pas, c'était boulimique, il fallait que je me nourrisse de toutes ces choses-là. Et puis, j'ai commencé à prier. Alors que ça faisait, depuis l'âge de 17 ans, je veux dire, jusqu'à 40 ans, je n'ai plus jamais voulu entendre parler de l'Église. Mais heureusement, je connaissais encore le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et je me suis mise à prier, à répéter en boucle ces 2 prières, matin, midi et soir, toute la nuit. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu récites le soir? Et je lui dis, mais écoute, je fais le Notre Père, ça me fait du bien, et le Je vous salue Marie, j'ai pas arrêté. Donc, mon mari m'a toujours soutenue et le soir, je commençais à parler à quelqu'un. Donc, il m'a enregistré, il me dit, mais à qui tu parles là, tu rigoles et tout. Et d'un naturel, je lui dis, bah, je parlais à papa parce que mon père est décédé. Et donc, les énergies, je les sentais de plus en plus. Et le soir, quand je dormais, c'est comme si quelqu'un me caressait le cœur, ici, au niveau du chakra couronne. Ça tourbillonnait, etc. J'avais l'impression d'avoir des petits vers dans ma tête et tout, mais tout était extraordinaire et insaisissable. Donc, je décide d'aller à Madagascar parce que c'était trop pour moi. Et là, je vais à Madagascar. Le voyage s'est bien passé, comme si on m'a toujours attendu. C'était une révélation. Et j'explique à mon grand-oncle et il m'a dit, mais tu sais, ton père, vous avez des origines aussi des Antilles, Grande Rivière en Martinique, à Sainte-Marie aussi, en Martinique. Tu devrais y aller parce que tout ce que tu nous dis là, on a connu donc ton arrière-arrière-grand-mère qui était esclave, qui était partie de la Martinique pour venir sur l'île Sainte-Marie de Madagascar. C'était une rebouteuse et elle priait beaucoup la Vierge, donc elle soignait les animaux, elle soignait les personnes, mais elle priait beaucoup et tout. Et je me sentais cette personne que j'ai jamais connue. Elle est morte en 1800 et quelques, ma grand-mère Lucie, elle s'appelait parce que du coup je suis allée aux Antilles aussi, hein. J'ai fait le parcours là où mon âme a décidé d'y aller. Donc je suis allée, mais bon, ça c'est un autre épisode que je vous raconterai. Mais j'ai dû aller là-bas pour pouvoir, après tout ce cheminement qui a pris quand même 2 ans, recevoir, parce que quand j'ai compris, quand mon oncle m'a expliqué qui j'étais réellement et pourquoi j'étais comme ça, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans moi et c'est comme si j'étais bénie des dieux, j'étais une autre personne, je rayonnais, mon âme a dû, je sais pas, dire waouh, c'est ça.
Et donc, donc, on a fait un rituel à Madagascar, justement, remercier l'arbre des ancêtres, etc., etc. Et, et je commençais à avoir de plus en plus de flashs, j'entendais, je ressentais, j'avais tout ça. Et je suis repartie en métropole, et là, encore deuxième coup de grâce, j'ai repris mon boulot, et un beau jour, un matin, je me lève et je dis à mon manager, je dis, bah écoute, entre-temps, j'avais fini ma formation de sophrologue. Je lui ai dit, bah écoute, dans 2 ans, je quitterai l'entreprise. Donc je lui ai mis au courant, ça s'est super bien passé parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a toujours été à l'écoute et qui m'a laissé aussi une grande porte ouverte pour que je puisse travailler d'une manière où à côté, je puisse aussi évoluer spirituellement. Et comme quoi, faut pas avoir de préjugés parce que mon manager, il est témoin de Jéhovah. Et en général, on n'entend pas que du bien alors que c'est quelqu'un. Il m'a jamais imposé sa religion. Par contre, il a toujours été à l'écoute de tout le monde. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix, c'est une valeur. Jéhovah ou pas témoin de Jéhovah, chacun est libre de choisir sa religion. Mais néanmoins, je le porte dans mon cœur et jamais j'oublierai cette personne parce que cette personne m'a beaucoup aidé pour que je sois aujourd'hui là où je suis. Voilà donc à peu près en gros bloc, hein. Et à partir de là donc on m'a aménagé mon temps, j'ai commencé petit à petit donc à travailler toujours dans l'entreprise à distance avant même le Covid, hein. Je crois que c'était en 98, 99, enfin 20 par là, je sais plus. Et en même temps, à côté, ben, j'ai créé mon auto-entreprise et j'ai commencé à travailler chez moi. Et quand j'ai commencé, ben, au début, ben, je soignais les gens, j'enlevais les eczémas, c'était plus du magnétisme. Je soulageais les brûlures, les maux d'estomac, enfin tout ce que vous voulez. Et je savais pas d'où j'entendais dans ma tête, pose ta main là-bas, souffle ici. Ou donc j'étais guidée, j'étais vraiment guidée. Mais c'était trop aussi, c'était trop. Et je travaillais dans une pièce de la maison où c'était pas bien. Donc du coup, donc il y a quelque chose qui s'est mis en place et là j'ai fait une autre rencontre d'une personne qui est rentrée en transe aussi en métropole, hein, que j'ai rencontrée. Et là elle me dit, mais non, mais Monique, c'était sur ton chemin, tu es une médium guérisseuse et autre chose que le créateur t'a donné, donc tu es sur ton chemin, tu continues, etc. Et là elle est rentrée en transe et j'ai eu un échange avec l'archange Gabriel qui c'est quelque chose que je n'oublierai jamais parce que voilà, vous voyez, même j'arrive pas à en parler, qui me dit si tu choisis ton chemin, nous t'apporterons tout sur un plateau d'argent. Et il est temps de choisir, parce qu'on me demandait de choisir entre mon boulot cartésienne où j'étais ingénieure de formation et aller dans l'invisible où je n'avais aucune assurance. Je suis quelqu'un où je gagnais bien, très 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 bien ma vie. Pour ceux qui me connaissent, hein, je voyageais qu'en avion, tout m'a été payé, j'avais des voitures de location, j'allais sur toute la métropole et ailleurs, en outre-mer aussi, pour former les formateurs. En tant qu'ingénieur de formation, pour les référentiels de formation, pour les référentiels de certification, les examens. Je travaillais pour le ministère du Travail directement. Donc, du coup, j'avais tout ça. Je gagnais très, très, très bien ma vie. Et vous vous rendez compte de là où vous savez ce que vous avez d'une main, vous ne savez pas où vous allez de l'autre main. C'est le néant, croire en l'invisible alors que j'ai été formatée cartésienne, le process, les modes opératoires, le cadre de référence et tout ça. Et là, c'est wow. Donc, du coup, je me suis arrangée pour partir petit à petit de mon travail qui a été accepté parce que j'ai demandé une rupture conventionnelle
que je remercie toujours mon employeur par rapport à ça, et c'était à cette écoute, et puis de toute façon, je savais que j'ai été guidée, il ne pouvait pas me dire non. Et donc les énergies, les visions, les flashs, etc., tout allait très bien. Mais au bout de 2 ans, là, c'était le grand questionnement parce que je pouvais tout faire. Comme je dis, je suis un petit être à qui on a offert un méga giga cadeau. J'avais ma caisse à outils, mais j'avais tout. Et c'est là où ce métier est dangereux parce que vous touchez l'invisible. Quelqu'un venait me voir, d'ailleurs aujourd'hui c'est encore le cas, j'ai dit vous me dites rien et je leur dis il y a ça, ça, ça qui se passe, c'est tout à fait ça. Je ne pouvais pas, la personne je ne l'ai jamais vue, mais j'étais en capacité de dire ça. Donc le plus dur c'était l'ego. L'ego, donc on m'a envoyé du monde, j'ai eu beaucoup de monde et j'étais bien ancrée parce qu'entre-temps, je vous ai dit, j'ai fait mes formations de magnétiseur, etc. Mais ça fatigue à un moment donné. Et puis, là, on se pose les questions. Est-ce que... Parce qu'on a besoin d'être rassuré aussi. Je sortais quand même où j'ai margé à 5 000 euros, 4 000, 5 000 euros par mois, à rien. Donc, j'avais le besoin. Et puis, bon, mon mari, pour lui, je faisais ce que je voulais, mais du moment qu'on maintienne notre cadre de vie. Et donc, je me sentais au début de faire beaucoup, de prendre tous les gens, les malheureux, tous ceux. Enfin, je ne faisais pas de tri. Et ça m'a permis aussi de prendre mes armes en main, comme je dis, de me faire la main, de me faire le cerveau, de me connecter à ceux qui m'accompagnent, de se connecter à la nature. Et là, c'est comme si quelque chose a pris un enfant par la main et vous emmène, vous fait découvrir le waouh, waouh. Vous touchez quelque chose où on ne peut pas donner de nom. Et j'estime que quand on a tout ça et quand on a la possibilité de vivre cette expérience-là, c'est de rester humble parce que ce n'est pas, on a tous ce don-là, mais certains comme moi sont plus privilégiés et de ne pas, que l'ego ne prenne pas le dessus. Donc voilà un petit peu, je voulais partager ça avec vous. Donc là, ça va faire plus de 10 ans que j'exerce. Donc j'ai un cabinet, mais entre-temps, je fais pas mal de choses. J'ai toujours gardé un pied dans la formation parce que je forme en magnétisme, je forme dans pas mal de choses, les énergies, je fais des petits ateliers, etc. Parce qu'il faut aussi transmettre au-delà de la transmission que je fais avec vous sur YouTube. Donc, vous connaissez un petit peu Monique. Et quand j'ai des gens qui me disent « Oui, mais comment tu as eu ton don? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je ne fréquente pas de loge. Ça vient de là-haut. J'ai eu l'apparition de la Sainte Vierge Marie quand je suis allée à Lourdes. Ça aussi, c'est une coïncidence, je vous en parlerai un peu plus tard. J'ai voyagé où ma famille d'âme m'a demandé, donc déjà ma grand-mère à qui j'ai aussi ce don de médiumnité, l'antillaise, j'ai dû parcourir le chemin de l'esclave et je vous raconterai le péripétie, le chemin de l'esclave, vous allez rigoler, mais quelque chose d'improbable, de la Martinique, de Grand-Rivière, donc là où il y avait les esclaves et traverser la forêt pour aller de l'autre côté, et on a la vue sur Sainte-Dominique. J'ai dû aller au Portugal parce que j'ai des guides qui sont donc les chevaliers, les templiers bleus. Voilà, j'ai dû faire des recherches parce que je ne connaissais pas. Donc, j'ai aussi des guides, ce sont les Templiers bleus qui sont avec moi. Et bien sûr, mes ancêtres bien-aimés. Et étant donné mes origines, sachez que bon, mes ancêtres, là, je vous ai parlé que de ma grand-mère, mais il y en a d'autres. Et comme je dis toujours pour certaines personnes qui m'appellent, quand on sait faire du bien, on sait faire le mal. Et quand on sait faire le mal, on sait faire du bien. Donc, ça aussi, c'était une épreuve. De choisir est-ce que je veux travailler pour la lumière ou l'ombre, parce que on a notre libre arbitre, le créateur nous met tout entre nos mains et c'est à nous de choisir. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et pour que vous puissiez mieux me connaître. Et
puis, bah, j'ai pas grand chose à vous dire. De toute façon, je vous raconterai les péripéties, que ça soit pour Lourdes ou que ça soit vous allez rigoler ou aux Antilles ou au Portugal, enfin là où mon âme me conduit. Mais aujourd'hui, bah, je suis heureuse, mais de pouvoir vous aider, de pouvoir aider plein de gens de partout dans le monde. Vous voyez, là, je suis actuellement à l'île de la Réunion et je vous fais cette vidéo et j'ai des gens de Guadeloupe qui m'appellent, j'ai des gens de l'Angleterre, de l'île Maurice, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous suis reconnaissante parce que vous me portez aussi. C'est grâce à vous que je suis dans la plénitude, dans l'amour, et que gratitude à tous et surtout à notre Créateur. Et puis, Jean-Claude, ça fait un moment que tu m'as pas envoyé de petits messages pour me booster, hein. J'espère que tu écouteras cette vidéo et puis que tu m'envoies un peu tes petits messages. Je vous dis namasté, à bientôt, et puis je reprendrai cette vidéo dès que je pourrai. Bye, je vous aime. C'était Monique du Centre de médecine douce.